Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous informer qu'il y a une réponse spirituelle au conflit et comment vaincre l'ennemi, une réponse spirituelle au conflit. Dans un monde où les conflits personnels et collectifs sont inévitables, l'islam propose une voie unique, celle de la paix et de la réconciliation. Contrairement aux approches humaines souvent marquées par la confrontation, les enseignements islamiques offrent des solutions enracinées dans la spiritualité et la sagesse divine. Allah dit dans le Coran, « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un ami chaleureux. » Sourate 41, 34. Ce verset met en avant une philosophie transcendantale, où il ne s'agit pas simplement de neutraliser un ennemi, mais de transformer la relation en une opportunité de paix. Cela invite chaque croyant à réfléchir profondément. Comment appliquer ces enseignements dans nos vies pour désarmer nos adversaires tout en préservant notre foi et notre dignité? La paix, un principe central de l'islam. L'islam valorise la paix intérieure et extérieure. Il enseigne que répondre à la haine par l'amour, à l'injustice par la patience et à l'hostilité par la compassion n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de force spirituelle. Ces pratiques visent à détruire l'hostilité non par des moyens violents, mais par des actions empreintes de foi et de spiritualité. Le mot islam lui-même, dérivé de la racine slm, signifie paix et soumission à la volonté divine. Ainsi, chaque aspect de la foi islamique est orienté vers la promotion d'une coexistence harmonieuse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de la langue et des mains. » Ce hadith souligne l'importance de la non-violence et du respect mutuel dans les relations humaines. Une philosophie de réconciliation. Plutôt que d'encourager la vengeance ou l'escalade des conflits, l'islam invite à transcender les divisions par des actes de réconciliation. Cette approche ne se limite pas à une résolution superficielle des conflits, mais vise une transformation profonde des cœurs. L'objectif est de convertir l'inimitié en amitié sincère, comme le souligne le verset précité de la sourate 41. Un exemple frappant de cette philosophie est l'attitude du prophète Muhammad envers les Quraysh, la tribu qu'il a persécutée pendant des années. Lors de la conquête de la Mecque, il aurait pu choisir de se venger de leurs actes cruels. Pourtant, il déclara « Allez, vous êtes libres ». Ce geste magnanime transforma non seulement les cœurs des Quraysh, mais également l'histoire de l'islam. Les conflits comme opportunités spirituelles. Dans l'islam, les conflits ne sont pas perçus comme de simples obstacles, mais comme des opportunités de croissance spirituelle. Chaque épreuve est une occasion pour le croyant de raffermir sa foi, de renforcer sa patience et de démontrer son attachement aux principes divins. Le Coran rappelle « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate 2, 255. Ce verset montre que les épreuves, y compris les conflits, font partie intégrante de la vie humaine. Cependant, en les affrontant avec foi et dignité, le croyant peut non seulement surmonter ces défis, mais également s'élever spirituellement. Des outils pratiques pour la gestion des conflits. L'islam offre des outils pratiques pour désamorcer les tensions et promouvoir la paix. Parmi eux, on trouve la communication bienveillante. Parler avec douceur et respect est une recommandation centrale dans l'islam. Allah dit « Et parlez aux gens avec douceur » Sourate 2, 283. Une parole apaisante peut désamorcer une situation tendue et ouvrir la voie à la réconciliation. La justice. L'islam insiste sur l'importance d'être juste, même envers ceux que l'on considère comme des ennemis. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité.
Cela est plus proche de la piété. Sourate 5.8. La patience. Comme exploré dans les parties suivantes, la patience est une vertu clé pour gérer les conflits avec sagesse et dignité. Le pardon, pardonner à autrui, même dans les moments de grande hostilité, est un acte de grandeur d'âme qui peut transformer les relations et apaiser les cœurs. L'exemple des prophètes. L'histoire des prophètes regorge d'exemples de gestion pacifique des conflits. Le prophète Youssouf, Joseph, par exemple, a pardonné à ses frères malgré leur trahison. Plutôt que de se venger, il choisit la réconciliation et leur dit « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate 12, 92. De même, le prophète Muhammad a constamment prôné la paix, même dans les moments de grande adversité. Lors de l'accord de Hudaybiya, bien que les termes de l'accord semblaient désavantageux pour les musulmans, il accepta afin de préserver la paix. Cet acte stratégique démontra la valeur de la patience et de la prévoyance dans la résolution des conflits. Une lumière pour l'humanité. En suivant ces enseignements, les musulmans peuvent non seulement transformer leur propre vie, mais également apporter une contribution significative à la société. Dans un monde souvent marqué par la division et l'injustice, les principes islamiques de gestion des conflits offrent une lumière d'espoir et de réconciliation. L'islam, en tant que mode de vie complet, ne se limite pas à guider les croyants dans leurs relations personnelles, mais propose également des solutions aux défis collectifs. En adoptant une attitude de paix, de patience et de justice, chaque individu peut devenir un agent de changement positif, incarnant les valeurs universelles de l'islam. Ainsi, l'enseignement islamique sur les conflits va bien au-delà de la simple absence de violence. Il s'agit d'une invitation à vivre avec une conscience élevée, en cherchant constamment à construire des ponts d'humanité et à élever les âmes, même dans les moments de désaccord. Cette approche holistique rappelle que la paix véritable commence dans le cœur de chaque individu avant de se refléter dans la société tout entière. La patience, force silencieuse du croyant. La patience, ou sabre, est une qualité divine qui se manifeste comme une force intérieure face aux épreuves. Allah déclare dans le Coran « Cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate 253. Le sabre va bien au-delà de la simple endurance passive. Il s'agit d'une résilience active qui permet de rester ferme et digne dans les moments d'épreuve, tout en gardant une foi inébranlable en la justice divine. Cultiver la patience, c'est témoigner de notre soumission à Allah et de notre confiance en ses plans. Prenons l'exemple de Bilal ibn Rabah, l'un des compagnons les plus inspirants du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ancien esclave converti à l'islam, Bilal a subi d'atroces tortures pour sa foi. Ses oppresseurs le forçaient à s'allonger sur les sables brûlants du désert, avec de lourdes pierres posées sur sa poitrine. Pourtant, malgré cette souffrance, Bilal répétait inlassablement « Ahad, Ahad, Allah est un ». Cette patience héroïque n'a pas seulement renforcé sa foi personnelle, mais a aussi servi d'exemple éclatant pour la communauté musulmane et d'humiliation silencieuse pour ses oppresseurs. La patience est également une force silencieuse qui transforme les cœurs. En ne répondant pas à la violence par la violence, le croyant désarme moralement son adversaire. Les oppresseurs eux-mêmes finissent souvent par ressentir de la honte face à une foi et une dignité si inébranlables. Un autre exemple puissant est celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de ses compagnons lors des premières années de l'islam à la Mecque. Les musulmans furent persécutés, torturés et exilés. Malgré ces épreuves, ils firent preuve d'une patience exemplaire, convaincus que la justice divine finirait par triompher. Cette résilience a semé le doute chez leurs ennemis, amenant plusieurs d'entre eux à revoir leur position et parfois à embrasser l'islam. Ainsi, le sabre n'est pas seulement une qualité à cultiver pour surmonter les épreuves personnelles, mais également une arme spirituelle puissante qui, sans un mot ni un geste, peut transformer les cœurs et changer le cours des événements. En faisant preuve de patience, nous témoignons de notre confiance en Allah et devenons des exemples vivants de la foi en action.
Le comportement éthique, akhlaq, un outil puissant. Le comportement éthique, ou akhlaq, est l'âme de la foi islamique. Il reflète les valeurs que le croyant porte en lui et constitue une arme puissante pour désarmer les hostilités et transformer les cœurs. Allah loue le caractère du prophète dans le Coran, et tu es certes d'une moralité imminente. Sourate 68, 4. L'akhlaq englobe des qualités telles que la justice, la compassion, la bienveillance et l'honnêteté. Ces vertus permettent aux croyants de vivre selon les enseignements divins tout en inspirant les autres par leur exemple. Chaque interaction est une opportunité de montrer la beauté de la foi islamique. Un exemple marquant est celui de la vieille femme qui jetait quotidiennement des ordures sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Un jour, elle ne le fit pas, et le prophète, au lieu de se réjouir de cette absence, alla lui rendre visite pour s'enquérir de sa santé. Ce geste, empreint de gentillesse et d'humilité, toucha profondément la femme, qui finit par embrasser l'islam. Mais l'akhlaq ne se limite pas à des actes isolés, c'est un mode de vie, un engagement quotidien. Adopter un comportement éthique signifie respecter les principes de dignité, de justice et de compassion en toutes circonstances. Dans les situations tendues, cela implique de garder son calme, d'écouter avec empathie et de répondre avec sagesse. Le prophète, même face aux accusations injustes, faisait preuve de douceur. Par exemple, lorsqu'un homme l'accusa de partialité dans la distribution de biens, il répondit avec patience et expliqua ses intentions. Ce comportement transforma l'attitude de l'homme, qui fut touché par cette réponse sage et digne. L'akhlaq a aussi un impact sur ceux qui observent de loin. Abdullah ibn Salam, un érudit juif, fut convaincu de l'authenticité du prophète juste en voyant son visage et en constatant la noblesse de son caractère. Cette première impression, basée sur l'éthique du prophète, suffit à le conduire vers l'islam. En cultivant l'akhlaq, nous devenons des ambassadeurs de la foi, montrant par nos actions la profondeur et la sagesse des enseignements islamiques. Cela permet de désamorcer les conflits, d'influencer positivement les autres et de renforcer notre lien avec Allah. La confiance en Allah, tawakkul, un refuge ultime. La confiance en Allah, ou tawakkul, est une force spirituelle qui offre aux croyants un refuge face aux épreuves et aux injustices. Allah rappelle dans le Coran: « Place ta confiance en Allah, car Allah suffit comme protecteur. » Sourate 33, verset 3. Le tawakkul implique de reconnaître que tout ce qui arrive dans nos vies a un but divin. C'est un acte de foi profond qui consiste à abandonner nos peurs et nos soucis entre les mains d'Allah, convaincu que sa sagesse et sa justice prévaudront. Un exemple emblématique de tawakkul est celui du prophète Youssouf, paix sur lui. Vendu par ses frères et emprisonné injustement, il n'a jamais perdu confiance en Allah. Cette foi inébranlable a conduit à sa réhabilitation et à son élévation au rang de gouverneur d'Égypte, rétablissant la justice avec ceux qui l'avaient trahi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également incarné le tawakkul de manière poignante. Lorsqu'il se cacha avec Abu Bakr dans la grotte de Thawr pour échapper aux Quraysh, Abu Bakr exprima son inquiétude en disant « S'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. » Le prophète répondit avec calme « Ne t'inquiète pas, car Allah est avec nous. » Cette confiance absolue permit de surmonter une situation apparemment désespérée. Le tawakkul ne signifie pas l'inaction, mais une action accompagnée de foi. Cela implique de faire des efforts sincères tout en remettant les résultats à Allah. Cette attitude libère le croyant du poids des soucis et des regrets, lui permettant de vivre avec sérénité. En cultivant le tawakkul, nous renforçons notre lien avec Allah, acceptons les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle et trouvons la paix dans sa justice parfaite. Cela nous permet de surmonter les injustices et de persévérer avec dignité, convaincus que toute difficulté apporte une facilité par la volonté divine. Gardez votre famille à l'abri des regards indiscrets. Gardez vos joies entre vous et Allah. Plus vous préserverez ce que vous aimez, plus Allah le bénira et le fortifiera. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde.
Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.